Ça y est, on est installé bien. Bonsoir à vous. Merci de nous regarder chez vous à la maison. Merci de regarder le Grand Talk sur Live TV. Oui, c'est la dernière de l'année. Ce soir, nous avons pensé à vous proposer quelque chose de différent. On va dire différent. Déjà différent par la présence. J'ai gardé les deux hommes avec moi. Et tout à l'heure, nous rejoindrons les deux dames. Parce qu'on a envie d'être entre nous. Pour une fois, pour pouvoir parler sans que les dames soient avec nous. On se parlait entre les choses d'hommes. Voilà. Bonsoir Daouda, comment ça va? Ça va très bien, Brice, et toi? Ça va, merci. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Alors, entre nous les gars, est-ce que cette affaire de 31, il faut donner l'argent à sa femme? On dit qu'il faut faire cadeau de Noël à sa femme, il faut donner l'argent de 31 pour aller faire les mèches et tout ça. Est-ce que vous aussi vous avez vécu ça? Ah, on vit ça, mais bon, comme moi, il ne rentre pas dedans. Voilà, j'estime. Attends, on te dit, mais toi, tu ne rentres pas dedans. Au moins, on m'a dit. On t'a envoyé la liste aussi? On m'a envoyé la liste sur un papier, les feuilles de cahier TP là, à l'école. Voilà. C'est grand comme ça. On m'a envoyé la liste, j'ai dit non, il ne me sent pas concerné par ça. Parce qu'il faut s'occuper des enfants d'abord, c'est ce qui est prioritaire. Maintenant, après, la femme, elle peut se débrouiller. Ouais. Mais en même temps, elle aussi, elle a envie quand même de savoir que son mari est un mari Tu sais que les femmes, même si elles ont millions, leurs yeux vont briller sur tes 100 000. Donc ça, c'est pas fait de c'est même pas une affaire de millions. Même nourriture. C'est-à-dire vous mangez la même nourriture, va goûter pour toi. Va goûter pour toi. Élisée Bolougbe. Oui. Nous, on est en train de faire notre petite affaire d'hommes ici, de garçons. Ouais. Tu as reçu la liste? Non, moi, pour être honnête, on ne m'a brandi aucune liste. En tout cas, venant de mon épouse, elle ne m'a pas brandi de liste. Mais ça s'explique parce que bon, c'est devenu pratiquement un rituel. Hein, donc, on n'en a plus besoin, en fait. Donc, on sait que quand on arrive à cette période-là, en tant qu'homme, quand même, il faut réagir. Donc, c'est un peu ça. Mais par contre, la liste qui est venue, c'est celle des enfants. J'ai voilà. Attends, lui, là, il ne va pas aux réunions. Il ne va pas. Non, il ne va pas aux réunions. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que quand on ne te demande pas, c'est là que c'est plus dangereux. C'est dangereux. Parce que si on ne te demande pas, ça veut dire qu'on a pris quelque part. Non. Parce que moi, on m'annonce souvent... Quand je dis qu'on ne me demande pas que je ne donne pas. Mais ça veut dire que c'est un réflexe. Tu donnes sans qu'on te demande. Voilà, c'est un réflexe en fait, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est devenu, c'est normal. Élisée. Le bon mari. Oh, non, moi, je suis type, ouais. C'est parce que tu vois la caméra, tu as dit des choses. Non, Élisée fait ça. Il est non, moi, je dis que tout ce qu'Élisée dit, moi, je crois. Moi, j'avoue ne plus avoir de cachette dans ma maison. Parce que j'ai expérimenté toutes les cachettes. J'ai caché mon argent dans mon placard, sous le lit. Ça a été découvert. Dans les assiettes. Tout a été découvert. Oui, il y avait des assiettes mamites là-bas, il y a mis un peu d'argent là-bas. La dernière fois, on est venu, on dit, j'ai jeté les mamites là. Qui dit quoi? Les anciennes mamites là? J'ai jeté les anciennes mamites. L'argent est parti. Tu te fâches à quoi des anciennes mamites? Je ne peux pas dire que dans les anciennes mamites. Il y a mon argent. Qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est le piège à piéger. C'est ça en fait. Nos femmes elles sont formidables. Elles sont formidables, franchement. Tout ça donne du punch à la vie, ça donne vraiment de... Non mais il est important, du peps quoi. On finit de dire ça, mais il est important qu'un homme s'occupe de sa femme. Oui, je veux dire, ça fait partie. Il faut lui offrir de la sécurité, de l'attention. Parce que chez les femmes, aller faire des courses par exemple, c'est du divertissement. Ouais. Ça fait partie de ce qui leur permet d'être épanouis. Aller faire... le lèche-vitrine. Les magasins. Les magasins, ils font les magasins. Le lèche-vitrine, c'est nous qui faisons ça. Nous, on regarde depuis. Nous, on regarde quand on est là comme ça. Polo 550 000, qui va ôter ça? C'est ça. Donc, mesdames, franchement, pensez à nous. C'est qu'il y a des moments aussi, c'est chaud. C'est chaud. Dans le visage du gars, même quand il vient, il sent que c'est pas bon. C'est pas passé. C'est pas passé. Mais comme tu es un homme, tu as besoin d'être un homme, tu assumes. Et c'est là qu'on t'envoie les petites informations. On dit, Yahoo de poupette, c'est fini. Tu ris d'abord. Je salue d'ailleurs tous les Mauritaniens des quartiers, au passage, qui ont soutenu de nombreux papas. Parce que le papa vient voir le Mauritanien. Tu as huile là? C'est-à-dire, il commence par l'autorité. Tu as huile? Le gars dit oui, il prend l'huile, non. Et puis ce fameux geste. Après, on se parle. Après, on se parle. C'est ça. Bravo, papa, bravo, papa. Non, franchement, bravo. Surtout en cette période. Vraiment, bravo. Oui, bravo. Non, les papas sont forts. Hein. Faut assurer le quotidien, faut assurer l'avenir. Parce que souvent, c'est ça. Il ne suffit pas d'aujourd'hui de pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. C'est clair. Parce qu'en même temps que vous assurez comment je veux dire ça, le point concernant votre famille directe, là, nucléaire, il y a après la famille élargie.
des sollicitations, des mamans, des Non, tatas. des tantis, bon, des tantis éloignés. Je pense que pour cette fin du mois-là, je pense que tous Après, les hommes ont dû ouais. faire assez de mobile money. Après, il y a le collaborateur Ouais. qu'il faut de temps en temps satisfaire. À qui il faut donner 5 000, 10 000 Voilà. à gauche pour avoir Après, un poulet et tout. voilà. Après, il y a la liste se poursuit. Il y a l'autre étape, c'est des gens qui te sollicitent ça. sans forcément. Comme ça, Et ouais. puis, là, en fin de liste, il y a des gens qui ont cette chanson depuis un moment. Le boss n'est pas méchant. Le boss, il a... Non, on dit, d'après eux, le boss n'est pas méchant, il faut savoir parler au boss. Ah, c'est là. Le boss n'est pas méchant, Si. il faut savoir lui parler simplement. Je crois que la première fois, déjà aujourd'hui, j'ai entendu la chanson là 4 fois. La première fois, je l'avais entendue, je dis, ah, je trouve ça original. Donc, le boss a travaillé. Mais quand j'entendais ça pour la troisième fois, je dis, ah, donc c'est hymne national. Donc, Ouais, le boss n'est pas méchant. quand il commence, le boss, moi, mais complète, n'est pas méchant, mais le boss peut être piqué. Moi, tu sais Le que boss, souvent, c'est pas méchant, mais le boss n'a pas chose la bizarre, moi quand j'arrive souvent, il y a des lieux où je m'en vais, quand j'arrive au plateau, ceux qu'on appelle les josseurs de Nama, qui gardent les voitures ou bien les vigiles, quand ils viennent, tu veux rentrer dans la voiture, tu te dis, le boss n'est pas méchant. Quand j'entends le boss, je dis non, oui, le boss est méchant. Même si tu lui parles comment il est méchant. Parce que le boss me met en danger. Souvent le boss est en danger. Hein. Oui, mais ça va. Non, mais non, Ça non, va. non, mais Le tu boss, enrobes ça. Le boss n'est pas méchant, mais le boss peut être moisi. Peut être piqué, en tout cas. Voilà, comme il a dit, le boss peut être piqué pour qu'il comprenne. Ça dit, c'est pas que je veux pas donner. Mais aujourd'hui, c'est un peu Ben, le difficile. boss même là, chanson que vous chantez là, le boss même sans chanter ça, un autre boss. Il est dans Le boss en boss, en Le fait. boss en boss. Parce qu'il y a des boss même entre eux-mêmes qui appellent d'autres boss pour dire le boss. Le boss n'est pas méchant. Bon là en ce moment, celui qui n'est pas méchant, c'est le boss qui n'est pas méchant en ce moment là. Le boss qui n'est pas méchant en ce moment. Ah, on me dit, C'est le il y a des boss. noms, il y a des noms qui C'est le circulent. boss des boss. Il y a des noms qui circulent. Quel est le nom qui est en top? Le nom qui est en top du boss le boss qui n'est pas méchant en ce moment, c'est le PR, le président de la République. Ah oui. En ce moment, tous les fonctionnaires ont la chanson Le boss n'est pas méchant. Non, pas du tout. À partir du. Il y a Primado. 1er janvier, c'est sécurisé. Et c'est pas vers le 15, ça va, je crois. Quel 15, il dit dès 1er janvier, on doit leur payer ça. 3,33%. Tranquille, donc aujourd'hui, là, tranquille. Les C'est-à-dire fêtes seront chics. qu'il y a SMIC, il y a gratification, il y a 13e mois, il y a Primado. Il y a tout ça. C'est un bon package. Vraiment, le boss, permettez-moi de dire. Les partis politiques ont leur gâteau. Oui. La rente viagère des présidents d'institutions et de l'ex-président de la République, À c'est son sécurisé. Donc vraiment, en tout cas, c'est fait des fins d'année, là, on sent qu'Abidjan va bouger. Le boss n'est pas méchant. Mais hier, sur le plateau ici, il nous a dit qu'il devait laisser des consignes au DAF. Là, jusque-là, le DAF ne nous a pas encore appelé. Non, non seulement il ne nous a pas appelé, mais moi-même j'ai tenté d'appeler le DAF. Le DAF en ce moment. Le numéro passe pas. Le numéro passe pas. Ah non, mais c'est Donc, pas vrai. Mais peut-être qu'il faut. Oh, on n'a pas le numéro aussi. Ceci est un message au boss. Au boss. On dit le boss n'est pas méchant. Mon bis, il faut faire un plaidoyer en direct en même temps au pays, on ne sait jamais. Déjà, le DAF ne nous a pas encore appelé, il n'est pas joignable. Ça, on peut dire ça. Voilà, on donne l'information déjà au pays. Comment? Le DAF n'est pas joignable Voilà. et il ne nous a pas encore appelé. Je vais regarder mon téléphone tout au long de cette émission. Un miracle peut se produire. J'ai envoyé des messages. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu les salaires, parce que. Mais c'est vrai qu'apparemment, il y en a qui n'ont pas reçu les salaires. Bien sûr. Il faut croiser les doigts. Moi, je demandais à mes collaborateurs, je leur ai demandé, j'ai fait une réunion, je leur ai demandé, vous voulez qu'on vous paye maintenant ou bien après janvier? Enfin, après le 2 janvier, 3 janvier. Unanimement, ils m'ont répondu, mais non, bon. Mais quand même, toi aussi. Mais j'ai dit ce que Elou de Kif Nobi dit dans une chanson avec José. Si elle vous donne maintenant, vers le 15, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Non, le reste, là, il faut laisser. Non, mais Il faut donner au-delà de maintenant. tout, il est important, avant les fêtes, de donner l'argent de ses collaborateurs. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, c'est quand même assez bizarre que le jour de la fête, il n'y a pas une simple marmite qui bouillit chez toi, ou bien il n'y a pas un poulet dans la sauce. Vraiment, ça fait du mal aux enfants, ça fait du mal à madame, tout et tout. Et je pense que tous les patrons devraient penser à ça. À partir du 20, commencer à libérer tous leurs collaborateurs. Même si eux-mêmes, ils n'ont rien, le boss, même si c'est mort, ça marche toujours. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Ouais. Il y a l'autre point à évoquer, justement, concernant cette fin d'année, mais surtout, il y a la fin d'année, mais le début d'année aussi. Parce que quand on est payé avant, là, vers le 20-25, on a tout, on met un peu dans les fêtes, mais il y a des factures. Bien sûr. Mais toutes Moi, les j'ai reçu factures ma viennent au même facture moment. d'électricité, mais ça, moi, j'ai reçu ma facture d'électricité. Moi aussi, Il y a le pareillement. loyer. Mais moi, le loyer, c'est le 5. ce qui a été extraordinaire, cette fois-ci, le délai a été subitement court. Moi, je l'ai reçu hier, on me dit nos dates limite de 2. Ah bon?
Je te jure. Moi, j'ai pas regardé. J'ai reçu une date limite le 2. Parce que moi, quand tu prends toute la facture, mon premier réflexe, c'est la date limite en fait. Parce que toi, tu attends toujours Parce la qu'on dernière. sait- non, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, quand j'ai pris, j'ai regardé, il dit le 2, mais il dit, mais sérieux. Mais en fait, pour moi, est venu. Moi, j'ai eu une facture le mois passé. Donc, je sais qu'une chose est sûre, c'est moi qui viens. Non, si tu l'as eu le mois, c'est chaque 2 mois. Donc, si toi, tu l'as eu le mois passé, il va falloir attendre encore. Donc, je suis sûr que je ne l'aurai pas en janvier. Ça, je suis sûr et certain de cela. Mais par contre, je sais que l'eau va venir. Mais comme l'eau, bon, c'est quelque chose qui. C'est chaque 3 mois et puis c'est pas aussi élevé que ça. Bon, Brice, je pense que pendant qu'on est en train de parler de Rebos, ce n'est pas méchant là. Peut-être qu'on peut faire aussi, on peut tourner vers nos regards, vers nos internautes, nos téléspectateurs. On sait que vous n'êtes pas méchants. En tout cas, vous êtes super gentils. Donc, Bon, on est à l'écoute. À ce propos, Isabelle Assoumou nous dit, je tiens à dire merci à mon patron. Ça veut dire, chez elle, c'est tombé. C'est ça. Son boss n'est pas méchant. Son boss n'est pas du tout. Non, mais je parlais des factures, je parlais des loyers. C'est là qu'il faut être prudent, il faut être responsable un tout petit peu. Ne mettez pas tout dans la fête. Et après, parce que du 1er au 5, ça va vite. Hein. Et le 5, quand on commence à sonner chez vous, vous commencez à jouer à cache-cache avec votre propriétaire de la maison. C'est ça. Il y a un de nos internautes que je salue d'ailleurs, Cheikh Mandé Diata Sissé. D'ailleurs, je veux lui dire que j'ai reçu son invitation personnelle. Et, donc, tu te fais inviter? Non, il m'a invité pour participer à sa graduation. Donc, je lui ai dit que j'ai reçu l'invitation et on va se parler inbox. Mais déjà, je c'est que tu as commencé là, tu veux terminer? Non, on va terminer ça inbox. Je voudrais lui dire merci. Là, il est en train de nous rappeler que les fonctionnaires, actuellement, c'est cailloux dans les oreilles. Non, ils n'écoutent plus quelqu'un. Actuellement, ils sont arrivés là, cailloux dans les oreilles. On disait que le mois de janvier, c'était le mois le plus long. Mais je crois que le mois de janvier va ressembler au mois le plus beau. Non, sincèrement, cette année-là, je pense que le mois de janvier sera, comme Brice le dit, le mois le plus beau. Parce que, dans la mesure où tu as la prime ado qui vient, et à cette période, il y a des services, il y a des primes pour le service même. Cette prime-là va tomber en janvier. Donc franchement, je pense que le président, il a tout fait. Pour ce mois-là. Il n'est pas méchant. Il n'a vraiment pas été. Il n'a vraiment pas dit. Mais quand tu finis de 10 aussi, il faut insister que jusque-là, le DAF ne nous a pas encore appelé. Mais vraiment... Ça fait 4 fois que tu as dit la même chose. Quand tu parles de quelque chose pendant 4 fois et que tu n'as toujours pas d'appel, vraiment, passe à autre chose. Non, mais de toute façon, il va venir sur le plateau. Okay. Voilà, donc on pourra de vive voix. Parce que souvent, non, mais il a raison, il disait souvent d'insister, parce que souvent, il y a des coupeurs de route. On ne sait jamais. Concernant les initiatives. Non, on dit, le DAF nous a pas encore appelé. Le DAF va vous appeler. Et puis le DAF même, il oublie. En fait, naturellement, il oublie. Donc de temps en temps, un petit rappel. Voilà, c'est toujours même à Dieu, on fait des rappels. C'est important. Donc, oh là là. Alors, l'autre point, ce matin, j'ai été interpellé. Donc, il y avait un contrôle pour la visite technique et les assurances. Donc, il faut rappeler que toutes les assurances... Désormais, se paieront par digital, par voie digitale. Mais la vraie question, c'est, moi justement, j'ai réglé mon assurance qui était finie hier, aujourd'hui. Et quand on me dit que le 1er janvier, on passe au digital, ça veut dire quoi? Celle que j'ai en ce moment? Non, elle n'est pas périmée. Je pense que sur ce plateau, on a reçu le président de l'ASACI, les assureurs. La mesure prend effet à partir du janvier. En fait. Mais ça ne veut pas dire que ton assurance papier que tu as en main n'est pas valide. Elle est toujours en validité. En fait. Très bien. Voilà. Très bien. Il faut regarder, il faut vérifier aussi vos visites techniques. C'est quelque chose qu'on ne vérifie pas. Non, pour moi, fini demain, le premier. Moi, c'était hier que c'était fini. Aujourd'hui, il fallait que je renouvelle. Mais par contre, il y a un truc que moi, je n'ai jamais compris dans les histoires des visites. Il va falloir qu'on m'explique. Ça. Chaque année, c'est une non, fois pas. Parce que moi, l'année passée, ça m'est arrivé. La visite est finie le week-end, le vendredi. C'est ça. Bon, le samedi, le policier m'arrête. Est-ce qu'il n'y a pas un délai? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a Parce pas que ça m'a fait commencer bien. Il doit avoir un délai de carence pour me laisser le temps d'aller le faire. Oui. Je pense qu'à l'époque, bon, ça, il va falloir qu'on vérifie. Je me rappelle, à l'époque, mon mécanicien, mais une fois, je me suis retrouvé dans une telle situation. Et j'étais vraiment tellement, anxieux, qu'il m'a dit non, boss, calme-toi, on a un mois. On a encore un mois, donc ça tient jusqu'à un mois du délai. C'est ce qu'il m'a dit en fait. Bon, comme je l'ai dit, on n'a pas vérifié ça, c'est ce qu'il m'a dit. C'est qu'eux, ils sont aussi. Moi, justement, lors d'un contrôle, un policier, j'ai été verbalisé, je peux vous le dire, j'ai été verbalisé, parce que je disais que je partais faire la visite. Il m'a dit non, si c'est fini, vous n'avez pas. Je lui ai dit non, il y a un délai d'un mois. Il a insisté. Comme je n'aime pas faire des histoires, contrairement à d'autres. Tu me regardes pourquoi? Non, c'était pas toi. Tu parles et tu me regardes. En fait, Brice, tu sais pas. Non, c'est une coïncidence. Non, mais je parlais et puis je regardais. Parler en parabole, c'est tout un art. Voilà. Mais pourquoi tu penses que c'est de toi qu'il parle? C'est de moi, Brice. Tu connais Brice? Brice, quand il parle de quelqu'un, tu vois, tout son regard va se tourner là-bas. Ah bon, hein? Il ne sait pas se cacher où. Vraiment, je suis comme ça. Donc, non, mais justement, si jamais
hein, quand je vais me renseigner, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, je vais appeler des amis là-bas, ils vont me dire, est-ce qu'on a vraiment un délai lorsque, voilà, si c'est vrai, parce qu'il y a plein de choses qu'on dit qui ne sont pas avérées, si c'est avéré, je connais ce policier et j'irai me plaindre au trésor pour qu'on me rembourse. Non, moi, ils m'ont fait ça 2 fois. Donc, franchement, à partir de... Puis c'est le premier que pour moi, c'est un dimanche. Dimanche, mon assurance est finie. Le gars, de samedi à dimanche, le gars va me dire non, c'est fini. Il va t'attraper, il va prendre tes pièces et tout ça. Et avant d'aller faire la visite, il faut aller retirer tes pièces à la préfecture de police avant de venir. C'est assez compliqué. J'ai un petit message pour vous, très cher Élysée. Vicky Tapé, écrit sur nos pages des réseaux sociaux. C'est la sérénité d'Élysée qui me retient ici. Très bon journaliste. Vicky Tapé. Merci beaucoup, Vicky. Merci, c'est gentil, c'est vraiment gentil. Ça me touche. Merci beaucoup. Élysée. Élysée, Isabelle Assomoudi, Élysée, le DAF n'est pas méchant. Ah, ça me rassure. Apparemment, elle a des connaissances au niveau du DAF, donc on espère qu'elle va pouvoir faire jouer ses relations. Patrick Boussier nous dit, vous avez 5 jours après la date de validité. Là, Julius. 5 jours après quoi? 5 jours après quoi? Après la date de... C'est-à-dire après la fin, la fin de la visite, on a 5 jours, c'est ça? On s'est fait beaucoup de... Non, de tout mon cœur, je prie que cette information ne soit pas vraie. Si c'est vrai, quoi? Et il m'a même dit, si votre assurance, par exemple, à propos de l'assurance, si votre assurance du genre arrive à terme, à expiration le vendredi nuit ou bien le jeudi nuit, que vous devez aller chercher l'assurance, vous laissez le véhicule à la maison et vous partez chercher l'assurance et vous revenez. C'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est ça. Mais je ne sais pas, pour ce délai-là, il faut qu'on m'explique bien le truc. Ah, tiens. Mais attends, peut-être c'est ça aussi les 5 jours que tu as pour pouvoir... Est-ce que c'est les 5 jours que tu dois continuer à rouler ta voiture? Peut-être que c'est de laisser ta voiture puis trouver l'opportunité de te déplacer sans ça. Non, mais si tu laisses ta voiture, même si tu as 20 ans, tant que tu ne roules pas ta voiture, il n'y a pas de problème. Mais c'est justement pendant que tu roules, on estime que tu as... Mais on connaît les gens aussi. Dans 5 jours, 7... 2 mois après, c'est ça aussi. Bon, les amis, voilà ce qu'on pouvait dire concernant... Mais moi, j'aimerais dire quelque chose quand même avant que tu ne passes à autre chose. Dis. Voilà. C'est la fête de fin d'année. Oui. Vraiment, invitez-nous à manger vos poulets. Mais pourquoi tu fais ça? Non, c'est important. Non, il faut que je le dise. Il dit quoi? Parce que je vais en tenir compte pendant la fête de Tabaski. C'était tout. Donc toi, c'est la loi de Talion, quoi. Non, œil pour dent. Donc, Noël, la personne ne m'a invité. Même Brice ici m'a invité. Non. Toi, tu m'as invité. Non, je n'étais pas là, je n'étais pas à Abidjan. Ah voilà, quand c'est comme ça, tu n'es pas à Abidjan. Et le pire, il y a certains mecs qui disent, ah, sauce qu'on a préparée, c'est porc qui est dedans. Hein. Pour ne pas que tu manges. Mais pourquoi? Pourquoi tu as mis porc dans la sauce jour de fête? Je me rappelle ici que devant toute la nation, Oui, Isabelle nous a carrément pris sur elle la responsabilité d'inviter toute la team. Tu as été clair de dire que tu ne vas pas. Est-ce que c'est faux? Je lui ai dit je ne vais pas parce qu'elle va chez sa maman. C'est la nourriture de sa maman. C'est pas ce qu'elle J'aurais voulu qu'Isabelle prépare avec son doigté, tu vois. Bon, ça va loin. Voilà. Ça va loin. Non, mais vous avez dit pour Daouda, c'est œil pour œil. Non, plutôt, c'est poulet pour mouton. Voilà, c'est poulet pour mouton. Bon, justement, on parle de cuisine et tout ça. Moi, j'aimerais bien justement qu'on fasse entrer la première dame. La première dame en premier. Dominique Ouattara? Non, la dame en premier. Ah, d'accord, voilà. ok. Pour nous parler sur nos 2 dames qui doivent être sur le plateau, la dame en premier. Ok, d'accord. Voilà, c'est toujours important de faire des précisions. Pascal, s'il vous plaît, sur vos ovations, mesdames et messieurs. Allez, avec un Pascal, bol même en plus. Avec un bol. J'espère qu'il n'y a pas de Djoufa dedans. Bonjour Pascal, comment ça va? Ça va bien. Vous êtes venu avec le bol? Oui. Très bien. Vous nous direz pourquoi? C'est un bol décoratif. Oui, je vous dirai pourquoi. C'est très bien. Bonsoir, comment ça va Pascal? Bonsoir, vous allez bien? Voilà, Nous, on est en décembre, maintenant, on vérifie dans tout. Peut-être qu'il n'y a pas l'un dedans. Vous n'avez pas bien vu. Vous voulez chanter le bol n'est pas méchant aussi. On regarde dans tout. Parce que justement, on parlait du fait d'organiser des petits repas comme ça lors de, pour le 31 ou le 1er. Est-ce que c'est une pratique qui est toujours d'usage? Oui, je pense qu'en Côte d'Ivoire et même au-delà, en Afrique en général, qu'on soit de confession catholique, chrétienne ou pas, c'est vraiment le moment du partage, des repas en famille, des retrouvailles, des voyages
qui de l'intérieur du pays peut venir à Abidjan ou vice-versa, contrairement au fait de Pâques où c'est un exode dans un seul sens, par exemple, hein, pour certains peuples. Non, je pense que Noël, c'est vraiment, on a toujours gardé cette envie de se retrouver, de partager. D'ailleurs, je suis allée chercher du champagne, du foie gras, tout ça, vous verrez, c'est pour ça que je suis... J'espère qu'il n'y a pas porc dedans. Donc, on va te faire manger du foie gras. Ce dont tu n'as pas la Nous, on vient de Yopougon, nous, on ne dit pas du porc. C'est avec tout... C'est porco-jo. Non, mais Daouda, est-ce que vous avez la même information? Moi, j'ai vu récemment que le porc se trouvait dans beaucoup d'aliments comme ça qu'on pensait anodin. On disait qu'on retrouvait du porc dans le chewing-gum. Non, je ne mange pas de chewing-gum. Mais là, il va falloir qu'on dédresse toute la liste. Voilà. La liste de tous ceux qui est à base du porc, en fait. Quand vous prenez la notice de presque tous les aliments au supermarché, quand vous regardez la composition, ils vous disent attention, reste de cacao, reste d'arachide, reste de... Voilà, il y a des petits... Parce que les grosses machines qui broient, c'est vrai, sont nettoyées, c'est vrai que l'hygiène y est, mais voilà, ils vous mettent en garde contre des restes de certains aliments auxquels vous pourrez être allergique. Et donc, oui, parfois, ils peuvent vous mettre reste de viande animale. Bon, comme on ne sait ils ne précisent pas porc, mais ils vous mettent reste de viande animale. Comme on ne sait pas. C'est ce qu'il vous a dit, totem, là, ton totem, là, quand tu ne sais pas, tu manges, c'est pas grave. C'est quand un gars de ton village a vu manger ça. C'est là que tout se gâte. C'est ça. Bon, allez, les amis, on va progresser hein, donc, avec une nouvelle concernant nos éléphants locaux. Et bien, la sélection locale, donc en préparation pour le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, disputera donc 2 rencontres amicales lors de son stage en Tunisie. Donc à Tunis, les éléphants joueront contre la Libye le 3 janvier. Le second match opposera les hommes de Swalio Haïdara, la Mauritanie. Normalement, on peut être tranquille. Non, je ne dirais pas ça, hein, parce que le CHAN, vous savez, c'est le championnat, comme vous l'avez si bien dit, d'Afrique des Nations, qui est différent un peu de la CAN, parce que là, il regroupe uniquement les footballeurs locaux, ceux qui évoluent sur le continent, qui ne donc pas les professionnels. Et quand tu regardes un peu ces pays-là, la plupart de la composition de l'effectif national est entièrement à 90%, souvent 100% constitué essentiellement des joueurs locaux. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude de jouer toujours ensemble, en fait. C'est pareil pour nous. Mais vous savez qu'on a traversé un moment quand même avec la Covid et puis avec toutes nos palabres au niveau de la FIF, ça a vraiment impacté un peu le championnat. Là, le championnat a démarré à peine quelques journées. On a dû interrompre à cause de la Coupe du Monde. On va relancer après. Donc, on n'est pas forcément dans la meilleure préparation pour affronter cette compétition-là. C'est pourquoi, justement, on va faire un stage et on va essayer de rencontrer un certain nombre d'équipes. Donc, c'est vraiment pas comme nous roule libre. Comme par le passé, on pourrait dire bon, on a des professionnels aguerris d'un certain niveau et qui ont une certaine expérience, donc qui supportent plus la pression par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que nos championnats, vous voyez souvent, ça se joue à des gradins vides. Il n'y a même pas de téléspectateurs, les gens vraiment, c'est entre eux. Mais c'est différent quand on arrive à des compétitions comme le CHAN, où il y a du monde dans le public, où il y a beaucoup de personnes. Ce n'est pas évident qu'on puisse supporter la pression comme on pourrait le faire au niveau du Champrou. Donc, ce n'est pas aussi facile. Mais j'ai confiance parce que quand même cette équipe-là, entraînée par Swalio depuis Swalio Haïdara depuis quelques années quand même, il a fait un travail important au niveau de ces jeunes joueurs-là. C'est vrai qu'on n'a pas pu nous qualifier pour comment dirais-je, pour les Jeux Olympiques, les JO. Vraiment, on n'a pas pu, mais je crois qu'on a quand même une ossature qui peut tenir la dragée haute aux autres équipes et donc espérer nous ramener un trophée. Mais parlons un peu de Swalio Haïdara. Oui. Son parcours, ses références éventuellement. Swalio Haïdara, c'est lui qui entraînait, disons, l'équipe junior. C'est lui qui entraînait l'équipe junior. C'est avec lui aussi que la sélection est partie même au mondial des juniors. C'est lui qui était à la tête de la sélection. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine expérience, en tout cas en ce qui concerne la formation des jeunes. Donc, il a un bon profil. Okay. Et c'est quand même un entraîneur qui sait parler aux joueurs, qui a un certain charisme. Donc, je crois qu'on a le bon profil pour ces championnats-là. Maintenant, on ne perd pas de vue qu'on est dans une poule qui n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on la partage avec l'Ouganda, la RDC et puis le Sénégal. La RDC, pour votre rappel, a déjà remporté le CHAN. L'édition, la première qui a eu lieu à Abidjan, en 2010, a été remportée par la RDC. Donc, la RDC, quand même, c'est un habitué. On a le Sénégal aussi. C'est vrai qu'ils ont une équipe à un certain niveau, mais l'équipe locale aussi joue très bien. Ils ont un championnat qui est très solide depuis quelques années quand même, qui tient bien la route. Et puis on a l'Ouganda qui est essentiellement constitué des joueurs
et Afrique de l'Est, mais qui est constituée des joueurs locaux et qui ont un bon championnat. Même dans les compétitions africaines, là, les compétitions de clubs, là, quand même, tiennent un peu la dragée. Donc, on a vraiment du boulot. Très bien. Très bien. Bon, alors, autre fait marquant concernant donc, cette préparation pour le CHAN, la Côte d'Ivoire s'entraîne et se prépare en Tunisie. Et l'équipe du Cameroun, elle, a estimé que sa sécurité pouvait ne pas être garantie. En fait, c'est ce qu'on a entendu. C'est ça. Parce qu'en Algérie. C'est ça. Parce que la CAN se dispute en Algérie. C'est l'Algérie qui habite la CAN à partir du 3 janvier. Et vous savez un peu, hein, les éliminatoires de la Coupe du Monde, le dernier match de barrage entre le Sénégal, entre le Cameroun et l'Algérie, c'est pas bien déroulé dans le fond. Jusque-là encore, il y a des séquelles. Ce qui s'est même transporté, le théâtre même des affrontements s'est transporté même jusqu'au Qatar, avec la scène qu'on a vue avec Samuel Eto'o, voilà, qui a agressé un youtubeur algérien qui l'avait traité de tous les noms. Donc c'est dit que cette tension-là existe encore. Et moi, ça me surprend que jusque-là, la CAF ne semble ne rien faire, comme si de rien n'était. Non, il faut qu'arrive un moment quand même, la CAF fasse asseoir les protagonistes et puis tape du poing sur la table. C'est un match de football. C'est fini, on avance, on passe à autre chose. Et puis on menace même à la limite celui qui va rester, continuer encore à exacerber cette situation-là. Bon, on pourra même le sanctionner. Mais la CAF semble être vraiment... Moi, je pense que quand tu pointes du doigt la CAF, je suis un peu... non, il interpelle. Quand tu interpelles la CAF, parce que je veux dire, au niveau des officiels des deux pays, je ne pense pas qu'il y ait problème. C'est généralement des supporters un peu zélés qui font et le supporter qui a eu des oui, mais supporter a été chassé. Le supporter zélé, quand tu dis supporter zélé, Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, il a été au centre d'un incident au Qatar. L'entraîneur de l'Algérie, Belmadi, a tenu des propos, même des menaces de mort à la limite, même à Gassama. Donc, c'est dit que c'est des faits quand même graves. Et ça, la CAF ne peut pas rester indifférente devant ça. Oui, mais elle doit réagir. Daouda, également, je pense que dans la proposition d'Élysée, il faut voir dans le fait aussi qu'il faille passer un message fort aux supporters, justement. Bien sûr. Pour dire que si les officiels, si les joueurs, si les concernés, les premiers, parce que quoi qu'on dise, c'est eux qui sont sur le terrain. Si eux-mêmes, d'ailleurs, déjà commencent à se parler... tu vois, et ensuite, si la CAF, qui est l'instance qui régule tout ça, s'implique, ça doit peut-être envoyer un message fort aux supporters qui n'auraient plus de raison. C'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier que le football, c'est les supporters. Vous avez vu avec la Covid, quand les stades étaient vides, le football n'avait plus sa vitalité, même saveur. Donc, il y a une responsabilité. C'est vrai que la CAF régule, c'est l'institution suprême, mais elle a une responsabilité. Au niveau aussi de l'atmosphère, de l'ambiance, de l'état d'esprit général pendant, avant et après les matchs. Donc c'est vrai qu'elle ne gère pas les supporters en tant que tels, mais c'est les pays qui envoient les supporters. D'ailleurs, des fois, les fédérations organisent, même souvent, c'est même habituel, les supporters pour les faire se déplacer. Et vous savez qu'il y a des moments où ça a tellement dégénéré qu'il y a eu des morts. Donc la CAF a une responsabilité de montrer qu'elle prend les choses en main. Et justement, quand il y a eu des morts, la CAF est allée jusqu'à sanctionner certains pays. Mais bien sûr. Certains matchs ne se dérouleraient plus. Oui. Les stades ont été suspendus. Je comprends mieux. Sinon, pour moi, je vais dire l'interpellation, je me disais, au niveau des officiels... Je disais, il n'y avait pas de problème en fait. Oui. Bon, après... Mais c'est un peu comme les partis politiques. On dit qu'ils ne sont pas responsables de leurs militants, de tous leurs militants, mais en vrai... Mais on voit bien que ces consignes viennent d'eux, ou bien quand on voit aujourd'hui les trois grands se retrouver incroyablement, ça a un impact tout de suite sur la base. Même un exemple patent, même ce qu'on a vécu au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Quand l'instance suprême du football, la FIFA, a envoyé le comité de normalisation, c'est parce qu'on avait nos querelles en interne ici. Nos dirigeants étaient en train de regarder, on essayait de regarder parce que justement la FIFA ne veut pas que les politiques se mêlent du football, donc on regardait, mais la FIFA est venue, la FIFA a tranché. Quand la FIFA a dit le comité de normalisation, d'autres étaient contents, d'autres n'étaient pas d'accord, mais toujours est-il que la FIFA s'est imposée. Et au final, on a fait son travail, mais bien sûr, au final, on est allé jusqu'au bout, on est allé jusqu'aux élections problèmes. Et on a mis un comité exécutif en place. Donc ça, je me dis que les instances du football ne doivent pas pouvoir s'amuser avec ces genres de choses-là. Parce qu'il ne faut pas que demain on se retrouve dans une situation. Voilà, comme elle le dit, c'est passionnel. Il ne faut pas que demain on se retrouve dans des agressions ou bien dans des drames. Et c'est là maintenant tout le monde commence à crier. Et qu'est-ce qui se passait? Tu vois, je préfère la formule. Qu'est-ce que vous préférez? Oui, la Formule 1. Formule 1 oui. C'est pour ça que vous avez garé une Porsche à l'entrée de... Non, c'est une Subaru. Une Subaru. Ah, c'est le même coupe, quoi. Voilà, mais c'est pas le même prix. Voilà, c'est pas le même prix. C'est surtout pas la même vitesse. Aussi. Et je soutiens la Scuderia. Voilà. Mais vous voyez, c'est pour ça hier je disais que les 20 000 qu'on a taxés à Daouda comme contravention n'étaient rien à côté de son salaire. Mais il gagne Subaru qui a la même coupe que la Porsche, tu vois. Ben ouais, pour citer un extrait d'une chanson de Gims, la route est moins longue
en Range Rover. Au volant du Range Rover, la route est moins longue. C'est ça. Voilà. Parce que... Bon, les amis, le fait du jour, c'est, j'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle pour les populations. Eh bien, ce sont des individus qui ont été mis hors d'état de nuire. Cet individu qui était donc impliqué dans plusieurs attaques. La dernière, c'était un braquage le 15 décembre dernier. Donc, un braquage opéré par des individus à moto armés de Kalachnikov. C'était à Dalois. Les kidnappeurs ont emporté près de 150 millions de francs CFA. Et donc, les enquêtes de la police ont permis l'interpellation de plusieurs auteurs de cette attaque à main armée, suivie malheureusement de meurtres à Abidjan et à l'intérieur du pays. Eh bien, ces individus-là ont été appréhendés. C'est une bonne nouvelle, je trouve. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un signal que la police envoie aux agresseurs, aux meurtriers. Une chose, déjà, c'est déjà très répréhensible d'attaquer, d'agresser une entreprise, un individu, mais commettre des meurtres, la police qui est vraiment à la tâche ces derniers temps, qui communique sur les opérations spéciales, mais qui dit aussi qu'elle ne laissera rien passer, fait bien de rappeler à tous qu'elle veille au grain. Et ce qui est déplorable, c'est vraiment les morts qu'il y a eu. Et je suis sûre que la justice, elle, continuera et donnera des peines exemplaires à ces 7 individus qui sont impliqués donc, dans ces attaques. C'est ça. Vous vous souvenez de cette image? Voilà, c'est ça. Ce ressortissant libanais, ils pourront agresser au niveau de la cité Abdoulaye Diallo. C'est ça. Voilà, on se rappelle de cette scène. Et c'est le même gang encore, en fait. C'est ça. Mais tu sais que l'autre vidéo, moi, je l'avais vue de la Syrie. En fait, oui. Je ne sais pas si tu as vu. À Dalois, oui, ça va fuiter sur la toile. Quand tu regardes, ils ont suivi le monsieur. Il était dans sa voiture. Et le gars, il a appelé l'agent de sécurité. Dès qu'il a ouvert la porte, il est rentré. Mais dès qu'ils sont arrivés, ils ont suivi, ils sont rentrés. Mais il ne savait pas qu'il était suivi. Non, il ne savait pas. Moi, je vais dire peut-être qu'il savait qu'il était suivi, parce qu'il a appelé pour que le gars ouvre. Non, parce qu'il avait de l'argent. Ouais. Il savait qu'il avait beaucoup d'argent sur lui, il venait avec. Donc, il appelle le vigile pour qu'on ouvre rapidement, pour qu'il rentre, comme ce qu'on fait souvent quand les entreprises qui viennent déposer l'argent, avant d'arriver là, tout le monde est déjà alerté. Donc, c'est un peu dans ce style-là. Mais voilà qu'il était suivi. Ils étaient à moto, justement. Ils étaient à moto. Et donc, ils sont rentrés. Dès que lui est rentré, eux l'ont suivi. En même temps, ils sont rentrés avec les armes. Ils ont commencé à tirer. Ils n'ont pas attiré, ils sont allés. Je pense que l'enquête va montrer aussi s'il y a des complicités. Parce que quand vous récupérez de l'argent à la banque, soit à partir de l'entreprise ou oui, c'est ça aussi ailleurs, la grande interrogation. Pour ne pointer personne, il y a forcément quelqu'un qui sait que vous avez cet argent. Le fait qu'ils opèrent à chaque fois que la personne a de l'argent, là par exemple à la cité Abdoulaye Diallo, qu'on voit sur les images, effectivement, le ressortissant libanais avec de l'argent sur lui. Donc il avait de l'argent avec lui dans sa voiture. Donc on sentait qu'il venait de faire une opération. Et même la même situation, à Dalois aussi, pareil, il venait de faire une opération de 150 millions. Ils sont tombés aussi à Dalois, pardon, la rue 12, comme il l'évoque aussi, pareil. Ils avaient donc on a tendance à croire qu'il y a un réseau d'informations. Il y a forcément des complicités derrière tout ça. D'informations et surtout c'est... lorsque vous opérez dans un domaine, il faut vous donner les moyens. Il y a aussi de l'observation. C'est ça. Après, mais peut-être aussi c'est le moment, c'est le lieu d'interpeller aussi ces personnes-là. Il ne faut pas se déplacer avec autant de mais c'est ça. Mais quand on n'a pas le choix. Non, mais quand on n'a pas le choix, qu'on a une opération. Non, on peut réunir. Non, on peut recourir. Non, 150 millions de francs CFA, on peut recourir aux agents de sécurité qui commencent le travail. Elles le disent, elles ne sont pas si chères que ça. Et qu'au lieu de perdre les 150 millions, on a vraiment des sociétés de convoyage d'argent qui vous disent mais appelez-nous, on va aller retirer cet argent et venir vous le donner. Oui. Je dis, comment tu peux... Souvent, moi, dans ma banque, quand j'arrive souvent, tu vois des gens qui viennent avec un sac à... La banque vous appartient, en plus de la porte. Non, je dis de la banque où je suis domicilié, où mon compte est domicilié. Tu arrives, tu vois des gens qui viennent au comptoir comme ça. En fait, et puis on dépose toute la liasse devant eux. Ils déposent souvent 40, 50, 100 millions comme ça et on compte devant tout le monde. C'est ça. Mais ils le font de moins en moins. Il y a quand même un endroit. Avant, oui, mais de moins en moins. Je ne sais pas de moins en moins. Où vous faites vos retraits, mais il y a des... Non, sérieusement, moi, ma banque, je vous jure, je vois de gros montants, de grosses coupures sur le comptoir. Donc, quand on va faire tes opérations là, c'est là à côté qui t'intéresse. Tu vas prendre ton bâtiment. Je prends mon argent, mais je vois, ça est là. Je regarde. Dans la mienne, il y a des espaces. Quand même, lorsque vous avez un certain montant. Moi, je sais qu'il y a des espaces VIP. Non, mais j'estime même que même les espaces VIP, je connais une banque où vraiment l'espace VIP est au rez-de-chaussée et juste à côté. Donc, quand vous rentrez là-bas, tout le monde sait que c'est pour vous donner...
une certaine somme, ou alors peut-être que vous êtes venu déposer. Mais il y a en toujours ressortant, cette petite forcément, vous avez, confusion là, voilà. Donc vous rentrez avec un sac, en ressortant avec un sac. L'idée pour moi, l'idéal, est-ce que Élysée a dit, sincèrement, 150, à partir d'un certain montant, il faut prendre les sociétés de convoyage. Lequel? Quel montant? Parce qu'en dessous aussi, si on vous agresse, c'est peut-être tout ce que vous avez. Non, je veux dire, techniquement, même pour 20 millions, même pour 10 millions. Si déjà la société de convoyage, je prends un exemple, ça dit que ces prestations sur le transfert d'un tel montant s'élèvent à 200 000 ou à 200 000, à 300 000, disons même à 500 000, et que je dois convoyer 10 millions ou bien 20 millions, je crois que je peux quand même faire le sacrifice pour ça. Oui, mais en même temps, vous présentez la chose comme si les 20 millions appartiennent à quelqu'un. Peut-être que si vous avez 20 millions pour payer les salaires de 20 employés, vous n'allez pas prendre 300 000 dessus. Mais voilà qu'on vous a récupéré, maintenant vos 20 millions sont pas. Les employés attendent le salaire. Oui, non, mais on n'a pas vu dans une société où si on s'inquiète de cela. Non, mais en fait, je veux dire, les sociétés, les entreprises arrivées à un certain niveau, c'est des choses qu'on met en risque et provision. Tu sais que je dois prendre peut-être 50 millions pour payer les salaires. Mais bon, quand même, mettre 300 000 francs, 500 000 francs dessus pour les frais. Bien, quand tu fais des virements au niveau international, est-ce que tu ne payes pas les frais? Tu payes les frais. Donc, tu mets ça dans tes charges. Mais après, on ne sait pas combien ça coûte également d'avoir ces prestations de société de Brice, on va les inviter. Brice, il y a les fables de La Fontaine. Vous connaissez? L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les yeux ne lui rapportaient rien. Belle leçon pour les gens chiches qui du soir au matin sont pauvres devenus en voulant trop tôt devenir riches. Bravo, Élysée. Bravo, Élysée. Élysée, vous avez aujourd'hui vraiment le mérite de recevoir officiellement le trophée Maurice Carême. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tu vois, cette fable-là, quand Élysée vient de dire, sincèrement, Non. perds 10 millions, 300 000 francs, hein, et tu gardes le reste de ton argent, c'est mieux, quoi. Non, mais je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir comme ça aussi. On ne se dit pas, non, je suis trop bavard, donc je vais aller moi-même prendre les 150 millions. Non. On fait attention, mais ne pensez pas que c'est parce que la personne ne voulait pas prendre forcément une société de convoyage. Il y a aussi que la sécurité, on la ressent. Actuellement, à Abidjan, il y a moins d'agressions, il y a plus de sécurité. Peut-être demander au monsieur d'avoir peut-être un garde armé s'il a le port d'armes. Même si. Mais même, je veux Tu as dire... deux gardes de corps. Tu peux sortir avec 25 000 et puis on t'agresse, c'est la même peine. Ces cas évoqués là ne sont pas les seuls cas de personnes aller faire des retraits de ces montants-là. Des cas comme ça, il y en a. Oui, mais c'est juste des interpellations. Voilà, ça veut dire que ça demande qu'on fasse beaucoup plus attention, qu'on soit beaucoup plus prudent dans ces opérations-là. Et puis moi aussi, au-delà même de toute façon, il y a au moins 7 qui ont été mis en de saluer. Oui, je pense que l'aspect aussi peut-être qu'il faut relever, c'est de saluer vraiment nos forces de police, qui de plus en plus qui de plus en plus montrent qu'elles sont beaucoup plus opérationnelles, elles sont vraiment plus efficaces. Parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est difficile de commettre des crimes et puis se volatiliser. Ça va prendre peut-être le temps que ça prendra, mais ils finiront par vous mettre le grappin là-dessus. Et la ville avec ses caméras, etc. Vous savez, toutes les caméras même qu'on a installées. Mais c'est que ceux dont on parle aujourd'hui, ils sont spécialistes dans les grandes entreprises, même à l'intérieur du pays, où il n'y a pas encore de caméras. Mais justement, les caméras, on a pu avoir des vidéos de ces. Parce que oui, l'entreprise avait une caméra de surveillance. Il faut que la caméra fonctionne. Parce que je suis allé dans une entreprise et il y a eu un petit souci. On avait demandé donc de pouvoir visionner les caméras. On a dit, boss, c'est pas branché. C'est juste la décoration. Franchement, j'étais énervé. C'est quoi le délire? Vous avez des caméras, vous ne les branchez pas. Il faudrait aussi qu'on retrouve. En plus, dans une institution pareille. Dans une institution pareille. Non, mais en plus, il faut qu'on retrouve le butin là, qui disent où est l'argent. Voilà, c'est ça aussi. Bon, alors voilà une information, en tout cas, c'est une information qui va faire plaisir, en tout cas du bien à nos ex-enseignants contractuels. Eux ont reçu 10,8 milliards pour régler les arriérés de salaire. Quand vous allez chercher votre argent... Quand vous irez chercher votre argent... Ils ont déjà cherché, ils l'ont déjà touché. Ce que je note, c'est que ça passe en silence, personne ne fait de bruit. Comme on le dit, l'un n'aime pas le bruit. Parce qu'on se rappelle très bien ici, depuis quelques mois, tous les jours, on entendait, on a nos arriérés. On nous taguait sur tous les postes, Le live talk, Brice Ano, Élysée Bolougbe, on n'a pas encore parlé de nous. Et puis quand le jet est tombé, les chaises sont vides. C'est le silence radio. Voilà. C'est la deuxième ou la troisième fois que ça nous arrive. On nous a confié des tâches, on nous a parlé de situation, et puis c'est notre rôle en même temps. Il faut le dire, on le fait avec beaucoup peu. Mais au moins, par souci d'équilibre, quand vous avez l'argent, dites-nous au moins c'est bon, c'est passé, et puis nous on vient dire aux gens,
on a une bonne nouvelle. ça. Voilà, les personnes qui se plaignaient ont pu avoir gain de cause. C'est tout, c'est important. Ouais, En tout cas, bravo. je veux dire, au-delà de tout ça, en fait, c'est, Bravo. comme tu le disais d'entrée avant que Pascal n'arrive, c'est un véritable cadeau de fin d'année pour ces ex-enseignants qui ils avaient été recrutés en son temps pour pallier au déficit d'enseignants. C'est ça. Donc, ils ont fait pratiquement 9 mois, tout et tout, sans On salaire. a reçu M. Yobo Voilà, ici, qui en a c'est- parlé longuement. C'est compliqué en fait. Et s'ils l'ont reçu maintenant, on va dire Dieu merci. Et je pense même que pour la plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, ils ont été intégrés à la fonction publique. C'est ça. Et le président a signé un décret pour cela. C'est ça. Donc franchement, le boss n'est pas méchant. C'est le cas de Lucky. Et puis ça vient compléter la longue série des cadeaux de fin d'année qui ont été annoncés depuis un certain moment. Ouais. Hein, la régularisation des rentes C'est ça. Et bien, La prime du 1er janvier, la rivalisation salariale. Ça a La commencé subvention avec des la partis prime ado, politiques. etc. Oui. Voilà, donc bravo, bravo. Voilà. Le boss Je n'est sens pas que Le boss n'est pas vraiment- méchant. Et tu vois, je vois un gars qui dit que petit agent qui a servi à gérer les dettes, au moins tu gères tes dettes. Oh, un proverbe dit en plus, il n'y a pas qu'Élysée qui sait sortir les phrases. Ouais. Qui paye ses dettes s'enrichit. Ouais. Car un jour, l'oiseau n'a pas parlé de ses dettes au chien qui lui avait dit paye tes dettes et tu t'enrichiras. Je suis plus sceptique sur la source de votre maxime. Mais enfin, Moi aussi. on va prendre ça comme ça. Bon, je crois qu'on a le temps de marquer une courte pause et derrière, c'est la dernière de l'année. On est détendu. Voilà, on est détendu. C'est pas tous les jours qu'on sera comme ça. en train de- pas du non. tout. C'est la dernière de l'année, on est beaucoup plus détendu. Et pour nous accompagner dans ce moment rafraîchissant, hein, comme disaient un de nos internautes, eh bien, nous allons recevoir ici une des plus belles voix de notre musique en Afrique et dans le monde. ça. Je vous le dis, sans risque de me tromper. Onel Mala sera avec nous sur ce plateau, juste après une courte pause. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. C'est la dernière de l'année. Et ce soir, je vous le disais, en fait, pendant la pub, on fait 2-3 petites choses. Là, je suis parti vérifier que les choses étaient bien calées. Que les guirlandes étaient en place. Exactement. Parce qu'il y en a exactement. Ah, j'ai pensé plutôt que c'était le numéro du DAF que vous étiez allé tenter pour voir si ça passait maintenant. J'avoue que ça faisait partie de mes courses. J'ai dû passer 2-3 petits coups de fil pour leur demander, avec c'est les mêmes questions. C'est comment? Parce que là, quand même, les gars ont eu les 10,8 milliards et tout ça. Bon, c'est comment? Mais je crois que je peux passer une petite information subliminale, hein, en interne en disant... Voilà, seuls les initiés ont compris en interne. Faut pas. Hein, Daouda. Ouais, Voilà, c'est c'est clair. Daouda, justement, avant d'annoncer notre invité qu'on a annoncé, qui nous a rejoint entre-temps sur notre plateau, avant de le présenter, vous avez des conseils pour nous dans Daouda s'en fait l'écho. Ouais, Daouda s'en fait l'écho. Aujourd'hui, je parle des fêtes d'année. Je pense que hier, sur ce plateau, on a parlé des détails de l'intervention des pompiers civils et militaires. Et pendant le week-end de Noël. Et comme vous le savez, ils ont fait 483 interventions. C'est les chiffres cumulés des deux, civils et militaires. Et 169 accidents de la circulation, 319 blessés et 8 morts sur toute l'étendue du territoire national. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des accidents de trop, des morts de trop qu'on pouvait éviter pour ma part. C'est ce que je pense. Mon brico, comme je le disais, demain c'est le 31. Et le 31, je profite donc du plateau pour donner un conseil à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. Fêter pendant le réveillon, c'est bien, mais s'en souvenir, c'est mieux. Parce que généralement, beaucoup de jeunes, ça donne, on a tous fait ça, hein, on a cotisé de l'argent pour aller après fêter tout et tout. Mais après, on lève le coude exagérément et finalement à tomber dans des combats éthyliques. Et pendant cette période, généralement, il y a des jeunes filles qui se font malheureusement violer, il y en a qui se font agresser. Et je pense que on ne cotise pas son argent pour se faire du mal à soi-même à cause de l'alcool. Il y en a même le comble de tout ça, c'est que certains vont, parce qu'il y a beaucoup de nos jeunes enfants, jeunes frères, qui savent rouler, ou bien qui ont une voiture, qui prennent le volant malgré qu'ils sont en état d'ébriété très avancé. Je pense, pour ma foi, que sincèrement, si un jeune, vous le voyez boire, qui vient chez vous pour faire la fête, si vous sentez qu'il ne tient plus l'alcool, qu'il est un peu éméché, faites tout, prenez-lui sa clé. Empêchez-le de prendre le volant de son véhicule, ou bien s'il a une moto, de monter sur sa moto, ou bien de monter sur son vélo. C'est pas intéressant parce qu'après, on peut se retrouver rapidement dans un caniveau. Voilà. C'est le lien. C'est bizarre, il y a un lien naturel entre mon vélo et caniveau. C'est bizarre, je sais pas. Parce que je tiens à dire que si vous laissez votre parent, votre ami, malgré que vous savez qu'il il est ivre, prendre son véhicule, si quelque chose lui arrive, vous allez vous
vous en vouloir à vie. Vous en Parce parlez, que- même quand vous dites malgré Vous le l'aurez fait sous la qu'il conscience. soit, votre ami, mais c'est justement parce que c'est votre ami. que vous devez l'empêcher. C'est ça. L'empêcher de faire ça parce que ce véhicule, cette moto peut être son cercueil. Maintenant, je m'adresse aux tenanciers de maquis, bars et autres coins de beuverie, d'épicuriens. C'est toujours bien, mais n'exagérez pas. Parce que, en tant que businessman, vous devez avoir le sens de la responsabilité de refuser de donner de l'alcool à quelqu'un qui ne tient plus. Parce qu'un client mort, il ne vous servira plus à rien parce qu'il ne reviendra plus chez vous pour vous faire du chiffre d'affaires. Donc, ayez le sens de la responsabilité. Même, si possible, proposez des services de transport pour ces personnes qui sont un peu éméchées, pour les déposer chez eux à la maison. Et aux piétons, je demande une extrême prudence. Soyez prudents pour demain. Vraiment, la vie, elle est encore longue. Les fêtes, on va en faire autant qu'on peut, mais c'est quand on a envie que c'est plus intéressant. Aujourd'hui, c'est sur ce point-là que je voulais me faire l'écho pour dire que demain, c'est la fête, mais fêtons, n'ayons pas de cailloux dans nos oreilles. Voilà. Bravo, Daouda. Bravo Daouda, merci Daouda. Franchement, Daouda, merci beaucoup, Daouda. Merci à toi aussi, Si vous Brice. permettez, Brice, par rapport à ce que Daouda vient de dire, moi-même, déjà, j'aimerais, pour toutes les personnes pour qui cette période représente un moment de mauvais souvenirs, parce que ça me concerne, mais vraiment de très proche, parce qu'il y a très peu d'années, j'ai eu à perdre des très très proches, mais le 31 décembre. Donc c'est vraiment l'occasion de dire à tout un chacun qu'il faut faire attention à la maison, les départs d'incendie, parce qu'on est emporté par la fête, l'euphorie des fêtes, les courts-circuits, les boissons à outrance, tout ceci, il faut vraiment faire attention. Je me souviens encore, et je m'incline sur la mémoire de la famille du professeur Adonis, de ces jeunes qui rentraient d'une fête, mais vraiment d'une beuverie aussi, qui ont décimé toute une famille. C'est ça. Et vous disiez que le tenancier, il n'aura plus son client, mais en fait, il y a une responsabilité aussi qui a été établie par le tribunal sur la part de responsabilité de celui qui a ouvert le maquis. Déjà, c'était le couvre-feu, je crois qu'on n'avait plus le droit. Bon, maintenant, ce n'est plus le cas. Que dit la loi en l'espèce? Je pense qu'on en reparlera dans une autre émission. Mais tous responsables et désigner ce phénomène de celui qui conduit ne boit pas avait commencé à bien prendre à Abidjan. Donc, désigner quelqu'un qui ne boit pas. Le capitaine de soirée. Voilà, le capitaine de soirée. Voilà. Très bien. C'est dit, c'est un moment de sensibilisation. Mais merci les amis, merci de rappeler. C'est notre rôle en tant que chaîne de télé d'inviter les autres à la responsabilité. C'est notre devoir citoyen de préserver la vie de nos concitoyens, de nos téléspectateurs. Et on a tenu au cours de cette émission-là à avoir ce moment. Merci Daouda, merci Pascal, merci à tous les amis. Onel Mala est avec nous sur le plateau, les amis. Merci. Bonsoir Onel, comment ça va? Oh, je vais très bien, Brice, et toi? Ça va très très bien. Onel Mala, on le dit, hein, c'est toujours un vrai bonheur de te recevoir. Plusieurs raisons. Déjà pour le talent. Déjà Merci. bravo pour le talent. Merci, à Dieu soit la gloire. Combien d'années de carrière aujourd'hui, Onel? Oh, je peux vous dire, bon, disons, plus de 25 ans quand même. Plus de 25 ans. Ouais. Ah tiens, vous n'avez pas pensé à faire les fameux 25 ans de carrière? Non, en fait, ce n'est pas vraiment une carrière que je bâtis, c'est une mission que j'accomplis. Ah, ça fait Waouh, c'est bien dit. Voilà. Dieu nous a envoyés pour accomplir une mission et c'est de cela qu'il s'agit. S'il me faut faire justement un concert par rapport à cette mission, ce sera un concert bilan. Voilà, à mi-parcours justement de la mission. Plus de 25 ans au service donc, de la musique. Est-ce qu'on dit de la musique chrétienne globalement? Oh, Religieuse ou de la musique tout court? 25 ans de mission. La musique est universelle. C'est les messages contenus dans ces musiques-là qui font la différence. Et moi, je suis focalisé sur promouvoir l'évangile de Jésus-Christ et l'amour de Dieu aussi manifesté. Voilà, au travers mes chants. L'amour de Dieu est parmi. J'ai entendu. C'est une partie de la chanson. Je vais retrouver la chanson dans ma tête. Moi, en fait, je sais qu'à un moment donné, la musique chrétienne était vraiment en vogue avec Onel Mala, Constance et autres. Mais depuis un certain temps, ça a reculé un peu. J'aimerais savoir votre regard aujourd'hui sur cette
nouvelle forme de musique chrétienne qui est portée par des jeunes comme KS Bloom. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais aujourd'hui, moi, je bénis Dieu pour ce garçon particulièrement, parce que il y a des années en arrière, quand je venais ici je venais avec mon loué, le reggae, le bingin par-ci, pop music par-là. Alors, j'étais tout de suite indexé comme quelqu'un qui envoyait l'esprit du monde, d'après eux, dans l'Église. Donc, un danger pour la jeunesse chrétienne. Donc, les portes sont restées fermées. Il y en a qui se sont donnés, surtout ceux qui sont les églises un peu fédérées, là, se sont donnés pour mot d'ordre de me fermer les portes de l'église pour ne pas qu'on me reçoive. Et aujourd'hui, Dieu soit loué, ils sont toujours accrochés à la porte, mais le reggae est déjà à l'intérieur et ça joue. Mais ça a été un combat de de longue haleine. Aujourd'hui, quand je vois KS Bloom qui s'assume et qui assure avec lui d'autres jeunes de la nouvelle génération qui sont en train de faire montre de leur talent, mais le plus naturellement possible, je dis que mon but est atteint. Parce que la Bible dit dans Psaume 150, « Louez l'Éternel ». Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez-le avec la harpe, les cymbales sonores, les pas de danse et autres. En fait, nous, on lisait juste pour lire, mais l'application, c'était un danger pour nous. Et il fallait quelqu'un pour oser. Avant moi, il y a d'autres qui ont osé, qui ont été torpillés et qui ont laissé tomber. Mais moi, quand je suis parti, ceux qui ont été torpillés avant moi ont trouvé en moi un sang nouveau. Donc, il faut le booster. Donc, ils m'ont boosté et j'ai réussi à tenir la barre. À un moment donné, quand on est trop cogné, à un moment donné, on est obligé de faire ça. Mais quand j'étais sur le point de faire ça, c'est là que les KS Bloom là sont venus. Du coup, écoutez, mais en même temps, ça va très très bien. La musique chrétienne se porte très très bien. Quand on pousse le regard, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de KS Bloom, mais il y avait déjà d'autres artistes qui avaient, à l'époque, parce qu'il faut faire une différence. Il y a des chants chrétiens sacrés. Voilà, il y a des chants chrétiens sacrés et puis il y a des musiques qu'on utilise. Là, par exemple, on parlait du reggae. Il y a d'autres genres musicaux, des bases musicales qui sont, on va dire quoi, certes du monde, mais le plus important, c'est le message aujourd'hui qu'on porte. C'est pas que le message soit porté sur du reggae ou sur de la rumba. Le plus important aujourd'hui, c'est le message qu'on porte. Même parlant du reggae, le reggae chez les Jamaïcains est une musique sacrée. Le Nyabinghi, ces choses-là sont jouées dans les temples là-bas. Et comme ce n'est pas notre culture à nous, quand tu veux exploiter ça, en tant qu'Ivoirien, on se dit, bah, écoute, tu es en train d'apporter un corps étranger dans notre milieu. La musique grégorienne, ce n'est pas notre culture à nous. Mais nous l'avons adoptée comme une musique des anges, par exemple, au point où, quand tu envoies ton bébé, on dit, bah, ça, c'est la danse des sorciers. Aujourd'hui, je pense que le voile est déchiré. Il y a eu aussi l'expérience avec la harpe de David, à l'époque, qui était une formidable expérience musicale. Oui, ben moi, j'entends ce que Onel dit, mais Onel, est-ce que ce n'est pas aussi fait un procès un peu sévère aux chrétiens? Parce que, bon, ils avaient peut-être en son temps un rythme de musique qu'ils écoutaient, donc quelque chose de nouveau qui intègre, ce n'est pas forcément un rejet, mais peut-être c'est une prudence. Parce que derrière, moi, j'ai suivi un peu, hein, c'est vrai qu'on n'est pas si vieux que ça, mais on n'est pas aussi si jeune que ça. Donc voilà, j'ai suivi un peu. Arrivé un moment quand même, quand vous aviez commencé à envoyer ces sonorités, surtout venant de chez nous, vous avez vu que ça fait comme une étincelle, ça a été comme un boom en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que ça a été adopté parce que les gens se sont reconnus dans cette culture. Donc quelque part, peut-être c'est pas parce que les gens ne voulaient pas forcément du reggae, mais comme c'est quelque chose de nouveau qui venait, il y avait une certaine réserve, une certaine précaution que les gens prenaient. Peut-être c'est ça aussi qu'il faut voir. Mais en fait, bien avant ça, même la musique du terroir était combattue. Ok, d'accord. C'était vraiment combattu parce qu'on se dit... à la lumière de la parole de Dieu, je ne sais pas où se trouvait cette lampe-là, mais en tout cas, ça nous abrutissait. Ça nous abrutissait à tel point qu'on rejetait ce qui est à nous, est propre à nous. Tu vois? C'est plus tard et maintenant, je connais, il y a un certain C.D. Clément qui a été perd son âme aujourd'hui, qui s'est vu refuser à l'entrée d'une église avec sa batterie dans les années 70-80.
où pour faire rentrer ces choses-là dans l'église, c'était compliqué. On dit, ça c'est les instruments du monde, les choses du monde. La Bible dit, n'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde n'a point l'amour du Père. Mais ils n'ont pas bien précisé les choses. On se dit, parce que c'est joué par Elvis Presley, la guitare est dangereuse. Parce que c'est joué par Michael Jackson, les Rolling Stones, la batterie est un danger. Parce que Bob Marley a fait du reggae, faire du reggae, c'est pour les droguer. Mais écoutez, à un moment donné, ça nous passait par les pores parce qu'on ne savait plus comment, c'est dans quelle ethnie on pouvait louer Dieu, c'est avec quel rythme il fallait louer. Et la Sherab, ça arriva. Non, mais avant Sherab, c'est Olysée, il est. Attention, Il est à fond. Il est à fond. C'est pour ton père, Yaya Touré. Non, mais je veux dire. C'est son invité. Hein. Voilà. Là, on a parlé du sens de la musique vers l'église, mais il y a un autre sens aujourd'hui de la musique qui sort de l'église. Vous Vers aviez le monde. pour aller dans le monde. monde. Parce que vous étiez, enfin, vous faites partie des artistes qu'on jouait en discothèque. Bien sûr. Parce qu'on estimait que là-bas, on pouvait porter aussi le message. C'est le tout premier artiste chrétien même qui a fait parler de la culture, qui aurait pu parler de la culture en fait. Moi, perso, comme Vous avez des fans sur le plateau. Non, sérieux. On est Personnellement, tous c'est vrai. Merci. Tu connais ma confession. Mais je l'ai dit, je l'écoute. J'écoute KS Bloom parce que sa musique me parle. Le reste, ça ne me parle pas. vous parle aussi. Voilà, le message me parle. Oui, Mais oui. les autres, ça ne me parle pas. À ce propos, Voilà. je salue Namori Traoré, qui est notre, en tout cas, qui s'occupe des finances au niveau de la radio, que j'ai trouvé moi. Oui, c'est extraordinaire. Je l'ai trouvé la dernière fois en train d'écouter. Je partais me plaindre pour un chiffre avec lequel je n'étais pas d'accord sur un chèque. Le 4e0. Au lieu de 8 chiffres, il avait eu 7 en fait. Et quand j'ai ouvert, je l'ai trouvé en train d'écouter. C'est Dieu qui a commencé. J'aurais fait, j'ai dit bon. Ça va loin là, ça va très très Non, loin. mais je veux dire, ce qu'il dit, moi je suis vraiment d'accord avec parce que la musique, ça doit parler à tout le monde en fait. Oui. Et si tu passes par, que ce soit le reggae ou je ne sais quoi, du rap ou quoi, si ça peut parler, évangéliser quelqu'un. Non, parce qu'il y a la tant musique mieux. et il y a le message. Bon, Oui, ça, on a bien tant compris. mieux pour Bon, on moi. va sortir de ce débat, s'il vous plaît, les amis. Parce que Moi, je suis contente qu'Onel soit là. C'est l'esprit de Noël. C'est la fête de. C'est la fête des enfants. Ah, ce propos, joyeux Noël à tout le monde. Merci. Et bonne fête, bonne année par anticipation. Merci. Ça, c'est dans quelques, Voilà, c'est c'est dans quelques 2 jours, jours voilà. là. On ne pouvait pas trouver meilleur invité que vous pour C'est gentil. cette dernière de 2022. C'est vraiment très, très, très bien trouvé. Merci. Et donc, je suis très contente que vous soyez sur le plateau. Brice l'a dit, on est tous aficionados. Et j'ai hâte de vous entendre chanter. J'ai hâte qu'on en vienne à cette partie. Alors, que vous les avez chansons, chantée. ça bouillonne. Donc tu as hâte d'interpréter son chant. Voilà. Absolument. Alors, ce qui va se passer, c'est que, comme on est tous fans, on a pensé quand même à avoir Onel en chanson, parce que, comme j'ai dit, hein, vous êtes l'une des plus belles voix. Et vraiment, réussir à adapter cette voix-là à plusieurs genres musicaux, Soutien. vous faites partie des rares à Soutien. pouvoir réussir ça. On vous a vu sur du zouglou, sur de la musique traditionnelle, En tout cas, c'est sur du Mais reggae. même la texture, la tessiture L'une des plus de belles la de voix Côte qui d'Ivoire, varie, d'Afrique et qui du fait- monde. Qui monte, qui descend, confirme. qui chante dans plusieurs gammes, c'est excellent. Je dis c'est l'une des plus belles de Côte Et d'Ivoire, d'Afrique et du on monde. a entendu, on a entendu. Non, non, je Vous allez aller au coin. On a entendu. Il y a un petit air, il y a un petit air, Faites non pas attention. Hein. Voilà. Abou, vous avez un micro? Merci Abou, venez, c'est la dernière. Bravo Abou aussi. J'en Bonne profite année à vous. parce que j'aurais. Elle a dit qu'elle veut. Voilà. Voilà. Pascal, vous êtes la première. Vous allez faire le featuring ce soir, exceptionnellement. Je ne sais pas si vous êtes préparé. Onel, choisissez comme ça au hasard une chanson d'Onel Mala. Plus que l'or, Plus Onel que l'or, Onel? Je suis d'accord. D'accord. Avec la permission de la régie, est-ce qu'on a du Plus que l'or en version instrumentale? Ça sera un moment de télévision. Pascal et Onel sur Plus que l'or. Mais il faut qu'il se lève, il va rester assis. Non. Non, ça va. Ça va, Oh, ça ouais, va. bah. Ça va. Vous voulez vous lever? Non, mais restez assis. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent.
Ta parole est une semence dans mon cœur. Elle me donne de l'assurance pour mon salut. Oh, quel bonheur! Je veux tout laisser derrière moi pour l'écouter encore et encore. Je peux te laisser guider par ta voix, de plus que l'or. Bravo Pascal, bravo. Wow. Bravo, j'ai pas fait mon ticket cadeau. J'ai pas fait mon ticket cadeau. C'était un beau featuring. C'était un très beau featuring. Ça ne pouvait pas être meilleure fin d'année. Alors, je peux vous dire que ça ne fait que commencer. Parce que juste après une courte pause, vous aurez Élisée Boulugwe. Oh non! En featuring. À qui je donne mon micro? Gardez la position. On revient dans un très court instant. À tout de suite. Vous regardez le Grand Talk sur Live TV. Ah, c'était un bon moment, les téléspectateurs. Bravo, On se vraiment, sont régalés. Bravo Pascal, bravo Onel. Et on a une autre surprise, c'est Élisée. Bon, Élisée, je vais vous accompagner, hein, parce qu'on me le demande, donc je vous accompagne. Donc on va faire, avec la permission d'Onel, Bien sûr. une Avec chanson. même ma bénédiction aussi. C'est ça. Vous avez choisi Urbi laquelle et chanson? Urbi. Oh oui. Mais on va faire louer. On va faire louer. Cette chanson, on va connaître Onel. Très bien. Voilà. On peut la faire, Eliane, on pourra la faire ici? Très bien. Onel et Élisée et moi-même. Parle à Ok, l'oreillette, d'accord. c'est ça? Oui, exactement. Ça, Dans c'est- mon oreillette. On me l'a dit dans mon oreillette. Ben déjà, à l'attention de tous nos téléspectateurs. Élisée allait chanter. Pascal a chanté. Onel a un nouveau groupe maintenant. Il a un groupe maintenant. Onel and the Onel Gang. Onel and the brother. Yeah. Élisée? Bon, alors, c'est bon, on peut lancer le truc. C'est quand vous voulez. Voilà, Onel and Brother. Jésus de Nazareth, le meilleur des seigneurs que l'on puisse avoir pour son bonheur. Venez bien que ça. Oh, ah, mes amis, je vais louer le fidèle ami. Celui que je vais louer s'appelle Papa Yahweh. Amen. Amen. Shabalaba. Aux armes, bing, 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 bang, bolong, bang. Bing, 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 bang, bolong. Tout le monde va louer, man. Aux armes, bing, 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 bang, bolong, bang. Bing, 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 bang, bolong. Tout le monde louer de papa. Bas sur la terre, il n'y a rien de mieux que te louer, Dieu. Louer, eh. On loue Dieu. Louer, eh. Tout le monde loue mon ami. Louer, eh. On loue Dieu. Louer, eh, eh. Ah. Quel nom te donner? Tu es si puissant, merveilleux. Toi qui m'as donné La paix, la joie et tout va mieux. Dis seulement un mot, le monde sois meilleur. Oui, il faut ce mot pour les ignorants qui se meurt. Plus pur que de l'eau, ton amour me donne des fleurs. Tu restes mon Dieu, et moi je suis fait pour te louer, Dieu. Louer, hey. Louer, hey, hey. Louer, hey. Louer, hey, hey.
seul à te louer. J'irai dire à Élysée Poloub de venir louer mon papa. J'irai dire à Daïda de venir louer mon papa. et j'irai louer mon papa. Et là je retourne à mon Abidjan. Je dis à Alpha Blondie, Gary, Selimé, oui, Chanta, Taïba. Qui sais-je encore là? De venir louer. Merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Louer, louer. Élysée Mala ce soir, mesdames et messieurs. Élysée Mala, exactement. Merci. Merci beaucoup, merci. Oudel Mala. Payez le CD. Élysée, il est en extase. Alors, justement, bravo Onel, bravo. Et merci pour nos managers. Oui, exactement. Pascal Onel. C'est eux qui ont ramassé les travailleurs. Daouda Onel. Onel Mala, on va vous demander là comme ça en direct, là, une grande faveur. Est-ce que vous pourriez être des nôtres demain pour notre émission spéciale de fin d'année sur Live C'est TV? que du bonheur ici. Regardez le décor planté là. Bravo. Ça se refuse pas. Et là, demain, Demain, le 31. Élysée va nous faire quelque chose. Oh, merci. Voilà. Ma nouvelle carrière musicale. J'entends ma nouvelle carrière musicale. Onel, les projets en ce moment et pour 2023? Alors, les projets pour 2023, je suis prêt avec un album et que je vais commencer à faire entendre les premières notes en janvier là. Et justement, pendant qu'on y est, Brice, tu sais, les premiers moments, c'est toujours toi qui as été là. C'est vrai. Voilà, aujourd'hui, tu n'es pas seul. Tu es Je avec ne un suis pas boy. seul là. Et puis, tu n'es pas là où on s'est connus au début. C'est vrai. Tu es encore dans un lieu high level. Amen. Et je voudrais vous solliciter là maintenant. J'aime bien, lui il dit Amen. Amen. Donc, on dirait qu'on est en train de. Voilà, donc Brice, quand je dis ça, tu as compris. J'aurais alors là, plus que besoin de vous, parce que c'est un nouveau départ. On est en rang serré derrière vous. Ce n'est pas 2002, ce n'est pas 2006. Nous sommes en 2023 et il faut qu'on monte un peu le cran. Et on va te soutenir. Merci. Merci. On va te ramener l'ascenseur, en tout cas, Bah pour oui, cette tu sympathie, mérites, hein. pour Et- cette gentillesse. Ouais, et c'est surtout notre Je rôle. voudrais savoir C'est si ça. Onel Mala prévoit, depuis le premier titre jusqu'à celui qui va sortir, de faire une belle compile. Bon, moi, je suis encore très CD, j'avoue. Pour nous, ces fans, où on a vraiment les premiers pas jusqu'à aujourd'hui. C'est prévu. C'est prévu? C'est prévu. Promis, alors. Oh oui. Comment vous dites dans une des chansons que j'aime beaucoup, noir sur blanc, comment Ah, Mais que se sont-ils dit? dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Prends courage, Stop. car tu ne sais pas ce qui réussira. Le blanc, le noir, souvent même les deux sont bons. C'est un avantage. Mais ensuite, il y a cette chanson engagée qui parlait de... Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire? Les non-dits. Les non-dits. Dites-moi un peu pour ces non-dits là, Onel. Oh là là, dans quel monde on vit où la vie se vit de non-dits? On vit de non-dits. On vit de non-dits. Y'a qu'à parler. Y'a qu'à parler. Mais il y a trop de non-dits. Il y a trop de non-dits. Hein. Il vit à Paris. Il dit qu'il n'aime pas la France. Qu'il n'aime pas les Français. Mais le non-dit, c'est qu'il l'exprime toujours en français. Il n'aime pas, mais il espère. Il y a un autre aussi. Il écrit qu'il n'aime pas les Noirs. Que les Noirs sont des sous-hommes. Mais le non-dit, c'est qu'il écrit noir sur blanc. Il n'aime pas, mais il espère. Oui, c'est vrai qu'on a parlé de musique et autres. Super. Moi, ça me ferait bizarre de vous laisser partir sans parler un peu de politique. On peut pas attendre. Ça a été sauvé par le gang. On a été très heureux toute cette année 2022. On a été heureux d'être en votre compagnie. Et je voudrais dire, heureusement, on voudrait dire merci à toutes les équipes techniques
à toutes les équipes éditoriales, à toutes les équipes de production, les assistants de production, les maquilleuses, les coiffeuses, notre styliste, les cadreurs, tout le monde se joint à moi pour vous dire bonne et heureuse année 2023. Nous, c'est la dernière pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission en 2023. Que Dieu veille sur vous. Mais déjà que demain. Dieu veille. Déjà demain. Déjà demain pour la spéciale. Allons en 2023. Nous, au Grand Talk, on vous dit déjà bonne année 2023. Merci. Merci.